le NT-G2, qui est pas le haut de gamme, hein, qui est l'entrée de gamme des micros Canon. Et il y avait un pack chez ce vendeur internet, il faisait, même pour le même prix hein, que le micro, il y avait un câble XLR de 10 mètres avec là, le bloc câble tel qu'on on l'a vu tout à l'heure, avec le nom de la marque. Assez sympa. Donc les prises XLR en métal, oui. Et oui, c'est assez qualitatif. C'est une petite attention sympa d'avoir mis un attache-câble avec le câble qui est offert. Donc voyons maintenant ce que ça donne l'ouverture de ce Rode NT-G2. Donc là c'est fermé, on va ouvrir. Hop, allez, on va recadrer, parce que du coup on est un peu loin. Alors, on va faire le tour de l'emballage. Donc présentation du produit. Alors, on va faire le tour de l'emballage, la présentation du produit. Sur les côtés, les 10 ans de garantie, les caractéristiques, le filtre. L'alimentation. Alors je précise que je suis pas du tout un expert en matière de son et c'est pour ça que lorsque on a passé la commande, j'ai proposé de commander un micro d'entrée de gamme pour qu'on puisse se faire la main pendant les tournages. Donc c'est vrai que c'est pas un micro qui vaut 1000 euros. Mais sur les forums, il y avait plutôt une bonne appréciation, ainsi que sur les commentaires des utilisateurs du site Thomann. Alors, voilà. Bon, le carton chez Thomann, c'est un peu léger comme emballage, hein, mais l'important c'est que c'est pas l'emballage, hein, c'est que le matériel soit de bonne qualité. Donc voilà, il y a une trousse à l'intérieur. On va l'ouvrir après. Un support. Une petite couronne en plastique qui certainement s'installe entre le serrage de la prise XLR et le micro pour éviter les vibrations à l'intérieur du micro pendant les captations. Une douille, je sais pas, je ne vois pas trop à quoi elle va servir pour l'instant. Qu'est-ce qu'il y a? Le rappel de la garantie, micro garantie 10 ans. Et puis un manuel d'instruction pour le montage. Donc gérer ça ensuite avant de faire le test et on fera à la fin de la vidéo une test du son pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc on va regarder maintenant l'intérieur de cette trousse. Si le micro ne marche pas, on aura toujours gagné une trousse hein, parce qu'elle est assez sympa. Alors la mousse anti-vent. Et voilà la bestiole. Bon, il n'est pas très léger. C'est pas le plus compact, mais c'est pas le plus long non plus. Hein. On a vu pire pour les micros Canon. Voilà, donc l'aspect est sympa. Au toucher, il est très sympa. Voilà, la connexion XLR. Il n'y a pas d'interrupteur, par contre. Ici, il y a un interrupteur certainement pour qu'il soit directionnel ou omnidirectionnel. Et donc voilà, la pile se démonte comme ça. Donc c'est-à-dire que dès qu'on a mis la pile, il va être en fonctionnement. Ou alors il faut utiliser l'alimentation de la caméra.
Voilà. Ah si, il y a peut-être non, même pas. Pas de voyant. Pas de voyant, pas d'interrupteur. Donc pas d'indication d'usure des piles par contre. Voilà. Et voilà le look que ça a avec la manette anti-vent. On l'essayera à la fois avec la perche et à la fois directement sur la caméra pour voir ce que ça peut donner comme résultat au niveau de la captation sonore.